Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, on se retrouve pour le tuto d'une carte en utilisant un tampon bois de chez Action. Et vous l'aurez compris, on va utiliser le petit paresseux sur sa branche que je trouve vraiment trop choupi. Donc ce matin, je vous ai fait une vidéo présentation de cartes en utilisant les tampons bois de chez Action. Voilà, pour celles qui n'ont pas vu, je vous mettrai le lien ici dans le petit d'information. Donc n'hésitez pas à les regarder, ça vous donnera peut-être des idées. Et sachez que voilà, s'il y a une carte dont vous voulez vraiment voir le tuto, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je vous ferai la vidéo avec grand plaisir. Donc là, on va réaliser celle-ci. Donc, je vais vous montrer ce dont on va avoir besoin donc pour la faire. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Alors, donc pour la base, on va utiliser donc du cardstock vert. On va dire que la carte est 98% Action. Hein. Donc, du cardstock vert tout basique. Bon, après, vous prenez la couleur que vous souhaitez. Mais moi, voilà, je vais prendre du vert. Ensuite, le papier blanc que j'utilise là pour faire l'empreinte avec le pochoir, etc. Donc, c'est le papier satiné blanc qui vient également de chez Action. Celui qui est en format A5. Ensuite, donc la découpe timbre, ça vient de ce lot de dies. Voilà, avec la boîte aux lettres. Ensuite, donc l'empreinte faite au pochoir, donc vient de ce set de pochoir. J'ai pris donc celui-ci avec le feuillage. Il est vraiment très sympa. Ensuite, donc j'ai utilisé ces petits pads d'encre. Voilà, pour faire mon empreinte au pochoir. Et on utilisera donc une petite brosse comme ça pour l'application. Ensuite, donc le tamponnage, je vais le faire sur ce carnet là. Voilà, je vais prendre le côté, le côté blanc. Voilà, donc pour faire le tamponnage et la mise en couleur. Et pour la mise en couleur, justement, on va également utiliser ces crayons de couleur là. Pour, voilà, pour mettre en couleur notre paresseux. Ensuite, donc le tamponnage va être fait avec de la Versafine. Donc ça ne vient pas de chez Action. Et le sentiment, bah, évidemment, chez Action, il n'y a pas énormément de sentiments. Donc j'en ai pris un qui vient de la boutique Comptoir du Scrap. Donc il en faut peu pour être heureux. Voilà, donc c'est parti. Alors on va d'abord commencer par la mise en couleur de notre paresseux. Ah oui, et pour le mettre en 3D, les petits carrés de mousse 3D. Donc ils viennent aussi de chez Action, mais que l'on ne retrouve plus malheureusement. C'est bien bête parce que c'était super pratique pour des petits trucs, mais bon. Bref, alors, donc là vous prenez votre tampon. Donc je prends la Versafine. Voilà, donc je mets de l'encre bien partout. Donc je fais attention. Et ensuite, donc je tamponne. Donc j'appuie bien parce que comme c'est un tampon bois, je ne peux pas utiliser la presse à tampon. Et j'ai pas envie de me louper. Voilà, c'est parfait. Donc là, on a notre tamponnage. Donc maintenant, on va passer à la mise en couleur. Voilà, donc j'ai fait de la place. Maintenant, on va passer à la mise en couleur de notre paresseux. Donc, on va utiliser les crayons de couleur qui viennent de chez Action. Donc, moi, j'ai acheté simplement 2 boîtes. Il y a d'autres teintes, mais je ne les achèterai pas. Donc, j'ai pris celles qui sont dans les teintes de bleu, vert, gris. Et ensuite, dans les jaunes, un petit peu de rose, orangé, rouge, marron. Voilà, donc on va utiliser ces deux boîtes-là pour la mise en couleur de notre paresseux. Je vais vous montrer 2-3 petites astuces pour comment je fais les dégradés, etc. sur mes tamponnages. Et après, bah, je ferai le reste en accéléré. Alors, on va commencer par la mise en couleur de notre paresseux. Donc, on va prendre la boîte là. Seule petite chose, vous prenez le dernier marron, donc celui qui est le plus foncé, et vous le gardez donc pour faire la branche où le paresseux est accroché. Voilà, donc là, je fais pas de dégradé, je fais rien du tout. Je la fais, voilà, j'appuie normalement sur mon crayon et je fais la mise en couleur uniforme partout sur la branche. Voilà. Donc, je vais zoomer un petit peu. Alors, donc là, je vais vous montrer. Donc, la branche, je la ferai après. Je vais vous montrer comment faire un petit dégradé donc sur le paresseux. Donc, vous choisissez déjà une couleur. Donc, moi, je vais prendre celle qui est juste là, à côté du rouge. Alors, est-ce que vous voyez? Voilà, celle qui est juste là. Alors, je ne sais pas s'il y a des numéros là-dessus ou pas. 135, c'est ça? Est-ce qu'il y a un 135? Bon, alors, c'est un 6 qui est mal... ouais, ça doit être celui-là. C'est un 6 qui est mal imprimé. Bon, alors, le 136. Voilà, donc je prends
cette couleur-là. Et ensuite, donc là, je vais lui laisser son masque comme ça. Je prendrai une autre couleur. On va lui faire donc tout le corps et la tête, à part son masque, avec cette couleur-là, en appuyant donc normalement. Voilà, donc vous coloriez donc sans trop appuyer. Et vous faites partout de la même couleur avec la même intensité lorsque vous appuyez donc sur votre crayon. Alors, je vais peut-être mettre mon pull au niveau de mes bracelets, sinon ça va pas aller. Voilà, donc lorsque vous faites une mise en couleur comme ça, il faut toujours commencer par la couleur la plus claire pour ensuite aller vers la plus foncée. Voilà, donc là, j'ai tout recouvert. Donc, je repasse un petit peu là où j'ai l'impression que ça, voilà, qu'on voit que ça fait des coups de crayon. Voilà, pour que ce soit vraiment uniforme. Voilà, et une fois que c'est fait, donc moi, ce que je fais, voilà, je passe mon doigt. Bon, il y en a peut-être qui vont se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas comme ça qu'on fait. Voilà, moi, c'est ma technique. Je fais comme ça pour estomper un petit peu au niveau des couleurs. Voilà, et ensuite, là où je veux avoir un petit peu plus d'intensité, donc je repasse dessus. Donc là, on va lui faire au niveau du popotin un petit peu plus foncé. Donc là, vous repassez vers le bas, mais en appuyant un petit peu plus. Et ensuite, vous repassez sur ce que vous venez de faire. Donc sans appuyer pour faire fondre, oui, pour que ça, voilà, que ça fasse pas de vilaine démarcation avec ce qu'on vient de faire au préalable. Voilà, donc si vous voulez que ce soit un peu plus intense, vous repassez de nouveau dessus. Et hop, vous faites, enfin, vous refondez le tout avec votre crayon. Ensuite, je vais faire la même chose ici. Je vais faire plus foncé. Donc, vous appuyez un petit peu plus fort sur votre crayon. Et là, pareil. Vous repassez dessus pour pas qu'on voit de vilaines démarcations. On va faire pareil avec son bras. Au niveau du cou, pareil. Donc j'insiste un peu plus. Et hop, je repasse pour faire fondre tout ça. On va lui faire aussi là au niveau du dos.
Et on va le faire aussi au niveau de sa tête. Donc voilà ce que ça donne déjà pour notre paresseux. Et là, en prenant donc le crayon, donc là c'est le... Non, pas celui-là, c'était plus foncé. La teinte en dessous. Alors, donc c'est le 128. Je vais passer, mais vraiment très légèrement, là où il y a les petits points pour faire des petites taches comme ça. Mais vraiment très légèrement. Alors, je ne sais pas si ce sera visible en caméra, là, ce que je suis en train de faire, mais voilà, à l'œil nu, et lorsque vous l'avez dans la main, on le voit. Voilà, et ensuite, donc pour lui faire le masque qu'il a au niveau de sa tête, celui-ci, il était là, je l'ai remis quand même à la même place. Hop. Alors là, on va prendre le... Alors attendez, c'était lequel? Alors, je ne sais plus, je vais vous redire ça tout de suite. Oui, c'était celui-là. Alors, vous prenez le 144. En fait, vous avez le numéro sur vos crayons qui sont... Voilà, les numéros sont juste là. Donc là, même procédé. Donc, vous lui faites le masque. Et donc là, vu que la couleur est quand même assez claire, on ne pourra pas obtenir un dégradé comme ici. Donc moi, ce que je fais, donc je laisse comme ça. Et je prends donc justement le même, non c'était celui-ci, le même marron que j'ai utilisé là pour mettre là. Donc le 128, voilà. Et je répète la même opération au niveau de ces petites taches. Et je viens refondre le tout avec mon crayon. Voilà, comme ceci. On va lui faire ses yeux en bleu. Donc là, on va prendre le 110. Donc là, vous mettez juste du bleu autour de son œil, là. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne déjà pour notre petit paresseux. Donc je vais mettre en accéléré et je vous laisse voilà, regarder la suite de la mise en couleur.
maintenant, on va le détourer, ce petit paresseux, et ensuite, on va monter notre carte, tout simplement. Hop, donc là, je vais le détourer. Hop. Voilà, c'est fait. Donc, j'ai détouré mon petit paresseux. Hop. Maintenant, on va passer donc à la carte. Alors, donc là, on va prendre notre papier satiné. Ensuite, hop là. Donc, je vais utiliser le scotch qui vient de chez 4 en scrap, le scotch repositionnable. Donc, pour fixer ma feuille sur mon plan de travail, comme ça, elle ne bougera plus. Donc, en fait, je vais faire l'empreinte simplement d'un côté, vu que je ne vais pas avoir besoin de toute ma feuille. Voilà. Ensuite, donc, je prends mon pochoir. Là. Bon, je suis désolée, c'est encore un petit peu compliqué pour parler parce qu'en fait, lorsque vous avez le Covid, vous avez une toux sèche. Et lorsque je prends trop d'air, ça me gratte la gorge. Et des fois, je tousse comme un goré. J'ai l'impression que je vais perdre un poumon tellement je tousse. Et je pense que ça doit quand même s'entendre un petit peu dans ma voix. Mais bon, j'essaie de faire au mieux. Les vidéos me manquent, donc il faut quand même que je les fasse. Donc là, on va utiliser donc les pâtes d'encre qui viennent de chez Action également. Donc là, je positionne mon pochoir. Hop. Pareil, j'utilise le scotch pour le fixer, comme ça ne bougera plus. Voilà, donc là, il ne bouge plus. Et ensuite, donc, on va faire simplement des mouvements circulaires, donc juste en bas. Donc là, vous venez prélever la matière directement sur votre petite goutte. Donc, j'ai pris la foncée, donc c'est la Pink Green, la 01. Voilà. Ensuite, donc j'enlève un petit peu l'encre, hop, sur du sopalin. Ensuite, je prends la 02. Donc là aussi, je viens prélever la matière directement et je fais des mouvements circulaires autour de ce que j'ai déjà fait. Donc je repasse sur un petit peu sur ce que j'ai déjà fait, comme ça, voilà, ça fond avec la première couleur. Et ensuite, je prends la 03. Et voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous retirez votre pochoir. Mon pochoir qui a bougé à ce niveau-là, du coup, on ne voit pas les rainures de la truc. Mais bon, c'est pas grave, on va cacher avec le paresseux. Ça, c'est pas très grave. Bon, lui, je le nettoierai après. Hop. Et ensuite, on va faire la découpe. Donc ça, je le recolle là. Alors, je prends la Mademoiselle Touga. Hop. Donc, je vais prendre le dies timbre, le grand. Et on va faire notre découpe. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Voilà. Voilà, donc là, j'ai ma découpe avec mon empreinte au pochoir. Hop. Ensuite, donc vous prenez votre base de carte.
Donc là, je sais que je peux prendre la largeur de ma feuille à 4, ça ira. Donc je fais juste un petit repère pour savoir où est-ce que je vais couper au niveau de la longueur de ma carte. Donc je mesure pas, je fais un petit repère parce que je vais prendre ma guillotine. Voilà, donc je fais un repère, je prends ma guillotine. Et je coupe. Hop. Ensuite, donc je viens plier en deux. Voilà. Après, donc, vous collez votre découpe sur votre base de carte. Chose que je vais faire. Voilà, donc là, je la positionne et je la colle. Voilà, donc là c'est bon. Je vais la mettre à l'envers, ce sera plus facile. Alors, une fois que ça s'est collé, donc je vais tamponner mon sentiment. Donc là, après, vous prenez soit un tampon ou soit vous pouvez prendre également une petite découpe. Hein. Ça, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire comme carte, si c'est pour un anniversaire ou autre. Voilà, après, donc là, je vais utiliser la métallique, toujours de la même gamme d'encre de chez Action. Et je tamponne. Donc voilà ce que ça donne. Et après, ben, il ne nous reste plus qu'à mettre en 3D notre petit paresseux et à le positionner au niveau de notre tâche qu'on a faite avec le pochoir. Donc là, je vais utiliser les petits pads de mousse comme ça. Je vais en mettre un petit peu partout. On retire les petites pellicules de protection et on va venir mettre notre paresseux. Et voilà. Donc là, je vais masquer un petit peu là où je vous ai dit, là où le pochoir s'est soulevé. J'aurais dû mettre un peu plus de scotch, mais bon, c'est pas très grave. On arrive toujours à bidouiller quelque chose. Et voilà. Ça se voit plus. Donc là, j'appuie quand même pour faire adhérer mes petits pads de mousse. Et notre carte est terminée. Donc voilà ce que ça donne pour notre carte avec notre petit paresseux. Elle est trop belle. Donc vous avez vu, c'est vraiment très facile. J'aurais peut-être dû utiliser une encre un peu plus foncée pour le sentiment, mais bon, ça se voit quand même. C'est le principal. Donc rien de sorcier, vous voyez, une petite empreinte. Le plus long, c'est la mise en couleur donc des tampons. En général, lorsque vous faites des cartes. Mais sinon, voilà, pour le reste, je trouve que voilà, c'est relativement simple, facile, rapide. Et puis ça met bien en valeur ce tampon. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo tuto vous aura plu. Et puis, bah, si vous voulez une autre vidéo sur l'une des cartes que je vous avais présentées ce matin, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais plein de gros bisous et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!